Oui, bonsoir les gens, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de Détroit. Je suis super contente des retours que vous avez fait sur le premier épisode et je suis super contente de pouvoir faire la suite avec vous. J'ai vu quand même beaucoup de choses. Vous avez été très nombreux, genre littéralement plus nombreux que les gens qui ont dit qu'ils étaient contents de me voir faire Détroit. À me dire que effectivement je m'étais trompée sur la fin, sur Kara, effectivement. En fait, ce qu'on voyait, alors il me semble que le père c'était Todd. Les dessins qu'on voyait de Todd, que la petite fille avait fait, ne représentaient donc pas sa mère, mais bel et bien Kara, bien évidemment. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était sa mère, j'étais tellement en mode où est-ce qu'elle est sa mère, que du coup je pensais que c'était sa mère. Bref, du coup, effectivement, merci beaucoup de m'avoir dit ça. Nous allons du coup continuer notre petite aventure, j'ai super hâte de pouvoir continuer. Tais-toi. Non. J'aime bien votre décoration intérieure. Très bien, donc elle vient de me dire que... Elle reflète De- vraiment votre personnalité. Enfin, j'aime bien. Alors, meuf, t'es flippante. Genre, je suis en train de parler au calme et là, elle me parle de ma décoration d'intérieur. Bref, donc on va continuer notre partie. Je sais pas où est-ce qu'on s'était arrêté. On s'était arrêté, il me semble, à la fin du chapitre avec Kara et au moment où on a trouvé les dessins. D'ailleurs, il me semble que c'était vraiment la fin du premier épisode. Du coup, on va continuer, voir ce qui se passe. Alors, 5 novembre 2038 à 10h du matin. Toujours la même année, un petit peu plus... Non, toujours au même moment. Ah bah oui, on retrouve notre très cher ami dans le bus, là. C'était le chapitre que j'avais le plus, entre guillemets, bâclé. Effectivement, j'avais loupé beaucoup de choses, mais j'osais pas trop sortir de mon chemin. Wow. Wow, c'est pas la maison miteuse de Kara, ça. Il y a des palmiers en or. On en parle? Déposer le paquet. Très bien, tu veux que je le dépose où? Paquet récupéré, déposer le paquet. Très bien. Ici ou ici, d'accord. Il y a une... Mais c'est quoi, cette palace-là? Oh, mais c'est grave beau. On peut pas aller vivre ici? Ok, déposer le paquet, on va le mettre là. Nickel. Ok, j'aimerais vraiment savoir ce que c'est, ça m'intrigue. C'est de la couleur, littéralement. Est-ce qu'on peut récupérer une... Non. S'occuper de Karl. Réveiller Karl. D'accord, Karl. J'imagine que c'est l'enfant. Alors, attends. Est-ce qu'on peut faire des choses? Je vais regarder un petit peu plus autour. Genre là, on peut ouvrir la cage à oiseaux. Mais ils vont partir? Salut! Oula. Oh, attends! Et c'est des oiseaux robots! Arrête! C'est des faux? C'est les mêmes? Oh, c'est glauque! En soi, c'est vrai que le fait d'avoir des oiseaux... Bon, tout le monde a des animaux pour des raisons différentes, mais en soi, ils font leur rôle d'oiseau. Ah, ils sont là, ils font piou-piou, ils sont contents. Mais c'est grave glauque, même les animaux peuvent... D'accord. Attends, on va continuer de regarder un petit peu. Qu'est-ce que c'est que... Ah! C'est artistique. Oh, waouh! Oh! Arrête, même l'aquarium, c'est un écran. C'est un aquarium? Attends, c'est quoi ça? Lire. Siècle. Pôle Nord. Pourquoi la Russie veut s'en emparer? Ah. On re-swipe le petit truc. Ensuite. Alors, l'intérêt de la Russie pour le pôle Nord s'est intensifié depuis la découverte récente de minerais précieux emprisonnés dans la glace, dont beaucoup servent à synthétiser le thérium. Bien évidemment. D'accord. Donc maintenant... Oh là là, dis donc. Trésor gelé. C'est la même chose. J'aime bien lire les choses, j'aime bien. On va pas tout lire à chaque fois, parce que si vous voulez vraiment lire, du coup, vous faites pause. Et c'est vrai qu'il y en a qui s'en fichent totalement et qui veulent voir l'histoire avancer. Mais c'est quand même sympathique. Suivant. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La vie sur Titan. D'accord, très bien. Les preuves de l'existence de formes de vie extraterrestres se multiplient, très bien. Ensuite, d'accord, la vie sur Titan, d'accord. Donc il y a de la vie extraterrestre, très bien. Eh bien, écoute... J'adore les journaux, en tout cas, j'adore la façon dont c'est fait. Je veux pas le relire, j'ai dit que j'aimais beaucoup, mais je voulais juste bouger la caméra. Non, franchement, je suis vraiment super fan. Ça, par contre, c'est une télé ou c'est un aquarium? Ou les deux? Mais regardez la finesse de l'écran, il est transparent. Laisse tomber, quoi. Alors, on est vraiment dans un palace de gens qui aiment beaucoup l'art, de l'art un peu abstrait. Mais pourquoi pas? On va continuer d'explorer un petit peu. What? Il y a une girafe? Toi aussi, t'es un robot. Les oiseaux, je veux bien, mais s'ils commencent à mettre une fake girafe... Non, c'est bon. Si tu bouges, la vérité, je me sens pas bien. Alors. Ah, les crânes de Mexico. Ah non.
Est-ce que c'est la Bible? Non, c'est pas la Bible. Ok. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour du salon. C'est sympathique. Franchement. Enfin, c'est plus que sympathique. Honnêtement, j'aimerais beaucoup vivre là. On va remonter. Les piou-piou sont allumés. Ils chantent. Ils sont mignons. Ensuite, donc on va s'occuper de Karl. Ah, je pense que Karl est une personne visiblement handicapée, parce que ça, il me semble que c'est la chose que les personnes utilisent, les personnes en fauteuil roulant utilisent pour descendre les escaliers. Cet art est vraiment approximatif. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une gravure en or, une sculpture, une gravure, je sais pas. Oh, c'est... What? Mais il a vraiment des trucs de ouf chez lui. J'imagine qu'on est chez Karl, du coup. D'accord, plein de bibliothèques. Est-ce qu'on va au bon endroit? Visiblement, non. Attends, sa chambre se trouve de l'autre côté. Ah oui, oui. Effectivement, là, c'était plus les rideaux. Marie et le sens de l'orientation, je pense que ça ne changera jamais. Alors, du coup, c'est bien là la chambre de Karl, qui s'ouvre automatiquement, bien évidemment. Karl? Ok, il est là. Bonjour. Tirez les rideaux, très bien. Tirer les rideaux, c'est vrai qu'on peut pas juste réveiller en disant bonjour, il faut tirer les rideaux. Hop, ouvrir. Oh, la classe, il a des tatouages. Bonjour, Karl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je l'aime bien. Donnez son médicament à Je suis passé Karl. récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus? Toi, tu n'oublies jamais rien. Ah, c'est une peinture. Mais moi, je pensais que c'était un pantalon depuis le début, rien à voir. C'est une peinture. Ah, oui, il aime bien les peintures, effectivement. D'accord. D'accord. J'aimerais bien qu'on me réveille comme ça le matin. Bonjour, la température extérieure est de... Bref, bon, on prend les médicaments. Il y en a visiblement beaucoup. Oula, qu'est-ce que c'est? Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Oula. Non. Karl. Merci. Hmm. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Bah, tu m'étonnes. Ah, j'ai pas envie de faire ça. Les humains ont une mécanique si fragile. C'est vrai. Et ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. C'est vrai. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. En vrai, c'est génial. Bah ouais, c'est génial d'avoir un robot dans ces cas-là. Parce que forcément, il peut tout faire pour toi. Oula, alors attends. Sauf quand c'est moi, parce que moi, je suis pas très douée avec les contrôles. J'ai pas envie de le faire tomber, s'il vous plaît. Ne le fais pas tomber, Marie. S'il te plaît, ne le fais pas tomber. Si ça change de bouton, je suis pas bien. C'est bon? En vrai, c'est... D'accord, on est en train de le laver. C'est grave beau chez lui. Ok, je retire ce que j'ai dit. C'est particulier chez lui, c'est particulier. Oh, je continue de le porter. C'est triste et c'est beau en même temps. C'est triste parce que forcément c'est une personne qui est handicapée, mais c'est beau le fait que la robotique puisse l'aider. Même si je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Tout peut pas bien se passer à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il est réveillé, il faut le conduire devant... Oh mon Dieu Seigneur. Il y a quelque chose dans mon agenda aujourd'hui. Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Mhm. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. D'accord. Je n'ai pas encore décidé. Est-ce qu'on peut le mettre là-dessus? On en parlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Nickel. Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Oh, message d'admirateur. Attends, je vais l'attendre, on va descendre en même temps. Nouvelles de Léo. Il descend plus vite. Non, Il descend bien plus vite, je attends. peux l'appeler si vous voulez. Non. Léo, c'est son Pas fils, la peine. je pense. Intéressant. Bon, après, on découvre, hein, forcément, on découvre la famille, donc je ne fais que des devinettes pour l'instant. Hein. Il faut que j'amène la table. Il me semble que la table, elle était Je meurs de faim. là. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. Attends, j'ai... Il y a trop de chaises. La table, elle est beaucoup trop grande, il y a beaucoup trop de chaises. Voilà, superbe.
Il a fait son petit déjeuner tranquille. On va aller dans la cuisine, servir le petit déjeuner, nickel. Alors. Oh, c'est stylé, franchement. Bon, c'est pas mon style de cuisine, c'est un petit peu trop vieillot. Mais de toute façon, nous ne sommes pas là pour parler de décoration d'intérieur. Oh, pardon, je l'ai mal pris. C'est bon? Ok. Avec l'argenterie et tout. Oh! Il y a un petit smiley sur le... Un petit smiley sur le mug. Je pense que c'est un détail. Peut-être son fils qui l'a fait. Fais pas tomber le plateau, s'il te plaît, Marcus. S'il te plaît, hop, servir. Voilà, tout va bien. Avec des figues et tout, la classe. Ok, on ouvre la cloche. Magnifique. Merci, Marcus. Télévision. Elle s'allume si tu dis télévision. Très bien. Ah, il parle du pôle Nord de nouveau. De quoi ça? Une serviette? Ouais. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Karl. Ok, trouver de soi... D'accord. Comment on s'occupe? Trouver quelque chose à faire. Très bien. Et bah c'est parti. On peut jouer avec les oiseaux? On peut allumer la cheminée? Ok, trouver des... mais là pour le coup il n'y a pas beaucoup de directives. Lire un livre? Non. Ah, on peut lire un livre! Mais ça sert à rien, on a déjà toutes les connaissances. Jouer du piano. Oh! Attends. Il y a quoi d'autre qu'on peut faire? Oh, boire de la... Non. Et en vrai, il y a des belles bouteilles... Non mais non, on n'a pas besoin. Tourner. Très bien. D'accord. Non, ça c'était pas une occupation de tourner le globe. Oh, on peut jouer aux échecs. Oh, jouer aux échecs, jouer au piano ou lire un livre? Jouer aux échecs. C'est ce que j'aurais préféré faire. S'asseoir, trouver autre chose. Non, pas jouer aux échecs. Alors par contre, s'il me demande de faire toute une game... non, c'est bon. Forcément, il va gagner. Enfin, après, tu me diras ça, il joue contre lui-même. Oh! Fais jouer contre nous! Une petite partie d'échecs? Oui, d'accord. Une partie rapide. Va pour une partie rapide. Gagner, perdre, égalité. Ah ouais! Tu choisis de gagner ou perdre. Égalité. C'est même pas tu fais les moves, c'est tu choisis de gagner ou de perdre. Très étrange, cette égalité. Mentir, dire la vérité. Oh, on est toujours honnête. On est honnête. Eh bien, je sais que vous n'aimez pas perdre, mais vous n'aimez pas non plus que je vous laisse gagner. Le match nul semblait être un bon compromis, non? Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Oh. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Mais c'est dans ses règles. C'est littéralement dans Allons son à programme. l'atelier. Son programme, c'est justement de laisser les autres dire ce qu'il est. Du coup, si les autres lui disent de faire ce qu'il veut... Là, il a toutes les subtilités de la robotique que j'aime beaucoup. Et je vais vous bassiner avec ça pendant littéralement toute la série. Littéralement. Alors, tenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Conduire Karl dans l'atelier. L'atelier qui, j'imagine, est littéralement sous ce texte. Ça paraîtrait logique. Est-ce qu'il se trouve ici? Ouais, nickel. Oh! C'est un peintre, j'imagine, du coup. Ça paraît très logique. Oh! Oh! Wow! C'est grave beau. C'est grave. What the f... What? Mais non! Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Mais c'est lui qui peint tous ces trucs, en fait! Tous les trucs un peu approximatifs, mais Attends, c'est lui, fais voir. What? Il arrive à peindre tout ça en fauteuil roulant. Très bien. Mais c'est génial! Nettoyer l'atelier.
Et décidément, on fait que nettoyer dans ce jeu. Bon, tu me diras, on est des robots, on est fait pour ça, on est fait pour nettoyer, on est fait pour faire les tâches basiques de tous les jours. Est-ce que je peux nettoyer ça? Excuse-moi, je souhaitais... Non, très bien. Cette baie vitrée, me gusta. Alors pour le coup, c'est moins dégueulasse que chez Todd. Parce que chez Todd, c'était un taudis, hein, très clairement. Mais là, bon, des trucs qui sont tombés par terre, franchement... Oh, celui-là, il est beau. Avec la main, là. Ça, c'est approximatif comme tous les autres. C'est particulier comme style. Mais les taches de peinture, on peut pas les laver. Ça, on peut ranger, par contre. Ah, c'est ça, là. C'est quoi, ça? J'ai pas compris. C'est de la peinture? C'est un tableau? Bellini Paints. C'est de la peinture, je crois. Mais c'est très étrange. Comme petite boîte carrée. Pour une peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, si ça se trouve, c'est pas ça du tout, hein, mais... T'as rien fait sur le tableau, là? Mais pas de souci, c'est toi l'artiste. Alors, quel est ton verdict, Marcus? Très bien. J'étais... enthousiaste. Oui, je sens quelque chose en moi. C'est tellement faux, c'est tellement faux. Pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. C'est ce que j'aurais dit. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Oh. Car Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Non. Essaye un peu. Mais Essaye de peindre ouf. quelque chose. peindre? Mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Mais c'est trop cool. Ouais, ce qui te passe par la tête en tant que robot. Ça te passe quoi par la tête? Rien, littéralement. Trouver un sujet à peindre. Reproduire la toile de Karl. Ou peindre la statue, peindre le bureau. Est-ce qu'on est gentil, on reproduit sa toile? Non, parce que si on le fait mieux que lui, je pense qu'il sera vexé. On va peindre le bureau, je pense. Mais c'est pas ouf, un bureau. On peut pas peindre Karl? Moi, je veux peindre Karl. Oh non, je suis deg. Alors, c'est un choix débile, en plus. La toile de Karl, le bureau ou la statue? En vrai, je pense que je vais faire la peinture de Karl. De Karl, bien sûr, de Karl. Parce que j'aimerais bien voir... Oula! Alors attends, si tu me demandes vraiment de peindre... Non, c'est pas... Ok. On va swiper doucement. On va voir comment il l'a fait par rapport à lui. Je pense que, honnêtement, étant un robot, il va la faire exactement pareil. Quoique non, parce qu'il a pas les techniques. Il a pas les techniques que Karl peut avoir. Si c'est exact... Oh! C'est une copie conforme C'est exactement la même. de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Karl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Ouais. Ouais, forcément, les 3 trucs qu'on aurait pu dessiner, ça aurait fait la même. Fais-moi plaisir, ferme les yeux. Oh. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Ok. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. On brille jaune. On n'est plus bleu. Jaune, ça veut dire quoi? Android, humanité, identité. Android... Non, pas Android. Humanité, identité. Identité, ça m'intéresse. Désespoir, doute, prisonnier. Oh, oh. Désespoir. Qu'est-ce que ça peut faire? Oh, attends, c'est fascinant. Ce jeu est fascinant. Je me demande vraiment ce qu'il va faire.
Ça se trouve, il va faire un truc horrible, c'est... Attends. Non, je suis sûre, il va faire un truc de ouf. Là, il a l'air motivé, là. Oh! Wow! C'est son fils? Salut papa. Ah, c'est son fils. Léo, Ah, le fameux, hein? je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Je l'aime pas. Ça fait longtemps, hein? Qu'est-ce qu'il veut? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien. Ouais. Il veut de l'argent. Mais j'en étais sûre, j'en étais J'ai besoin sûre! de qui, papa? Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais, Non. ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non! Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé, Oula. mais la réponse est non. C'est bien, c'est bien. Pourquoi? Par contre, Tu sais pourquoi? il va y avoir un problème. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Bah oui, clairement, oui. Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. D'un côté, si tu viens visiter ton père que pour demander du fric, c'est pas ouf, quoi. Est-ce que c'est la fin du chapitre? Ça m'a l'air d'une fin de chapitre, c'est une fin de chapitre. Waouh, non mais j'ai... Oh, il y a trop de choses à dire sur ces... C'est hallucinant. Donc les lois de la robotique sont toujours les mêmes parce qu'on ne s'est pas défendu. Clairement, on est passé en rouge quand il nous a tapé, mais on s'est pas défendu. Est-ce qu'on aurait pu défendre notre maître si jamais il avait frappé son père? Parce que je pensais qu'il allait frapper son père. Hein. Du coup, attends, il y a plusieurs fins possibles? Non. Il y a Léo entre et demande de l'argent. Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai loupé des choses? J'ai servi le petit déjeuner. J'ai activé les oiseaux. J'ai lu le truc. Ok, nickel. J'ai trouvé quelque chose à faire. Du coup, il y avait 3 choix. On a joué aux échecs. Du coup, égalité. Il y a tellement de choix. C'est un truc de fou. J'ai conduit Karl dans l'atelier. J'ai copié la toile de Karl. J'ai peint avec le cœur l'identité du désespoir. Et ensuite, Léo est rentré et a demandé de l'argent. My God, c'est trop bien, c'est trop bien. Vas-y, on va continuer. Ce jeu est génial. 5 novembre 2038, 6 jours plus tard. Ou 10, je sais plus. Mais dans le même délire. Oula. Qui sommes-nous maintenant? C'est Connor, ça, qui joue avec les pièces. Et je crois que c'est lui, c'est le tout premier. Les androïdes ne sont pas autorisés. Mais on va quand même rentrer, parce qu'on est un thug qui ne respecte pas les règles. Visiblement. Trouver le lieutenant Anderson. Mais nous, on travaille pour la NASA, j'ai l'impression. Enfin, pas pour la NASA, mais on travaille pour la police, donc ça passe. Alors, scan... Ah d'accord. Aucun visage détecté, la cible s'est détournée. Ah oui, donc lui, c'est le modèle plus. Hein. Clairement, Connor, c'est le modèle... attention. Alors... Merde, je croyais que les androïdes n'étaient pas autorisés. Alors, attends. Si je fais ça... Scanner les visages. Cible trop éloignée. Si je veux scanner cet homme, je te scanne toi. Oh! Waouh! Ouais, lui... Connor, je l'aime bien. Collecte de données... John Graham, sans emploi. Genre, on a toutes les infos des mecs. Genre, je sais que le mec, il est sans emploi et tout. Casier judiciaire vierge. Oh, mais c'est génial. Bon, je vais me faire taper, par contre. Hein. Est-ce que c'est toi? Toi, je t'ai pas scanné. Le barman, tout simplement. Pas de concordance. Chef d'entreprise. D'accord, c'est lui qui a le bar. Est-ce que toi, je peux te scanner?
Ah, lieutenant Hank Anderson, lieutenant de police. Nickel. Est-ce que je dois me présenter? D'accord. Ok, bonjour, lieutenant. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. Lui-même donc. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Raisonner, menacer, compréhensif, insister. On va le raisonner gentiment. Je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. C'était pas ce que j'aurais dit. Mais ça a l'air de marcher. Menacer, non. On va pas le menacer. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Ouais. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Non. Tout ça. Laisse tomber. Oh mince, il nous aime pas. Renverser le verre, lui offrir un autre verre, attendre dehors. Non, on va pas attendre dehors, vas-y, on lui offre un autre verre, allez. Tant qu'à faire. Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman, la même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim, les merveilles de la technologie? Serre-moi un double. Il t'aime bien ce que tu lui payes à boire. J'aime bien ce lieutenant. Nickel, il va venir avec nous. On n'a même pas eu à le menacer. Tu viens avec nous par contre ou... T'as dit homicide? Ah ah. Nickel. Enfin nickel, non, vu la situation c'est pas nickel du tout. On est d'accord que ça se suit. Il y a 3 histoires là, il y a Connor, Marcus et Kara. Là on est de retour avec Connor. Ah non, rien à voir. Bon, t'attends ici. Ah non. Je serai pas long. Patient, ferme, diplomate. Diplomate. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Insupportable. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici. Alors tu fermes ta gueule. D'accord. Et tu m'attends ici. Très bien. Ordre contradictoire. Sélectionner la priorité. Bah, j'aimerais bien savoir quelle est la... Suivre le lieutenant Anderson. Sortir. Quelle est ma priorité, là? Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. Pour l'instant, on le suit pas. Sauf s'il s'en va. Il y a un drone, là. Je crois qu'il faut sortir de la voiture. Moi, je veux bien être tout mignon et attendre pendant 10 000 ans. Hein. Mais, c'est long. Oh, il va pas nous aimer, il va pas nous aimer. Bon, on va sortir de la voiture. Bon. Je vais m'en prendre une. Bonjour. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Ah. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut Hank. Jusque-là, tout va bien. C'est à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Mon voyeux nous a appelé vers 20h. Son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Effectivement, s'il paye pas son loyer depuis quelques mois, il s'agirait de checker un petit peu avant. Hein. Oh, bon sang, mais ça pue. Oh. C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voie de fait grave. Ok. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. On va regarder les preuves en même temps. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde. De la drogue. C'est de la drogue, ça on est d'accord. Red Ice. Ouais, ça fait 2 fois qu'on voit ça. Donc ça veut dire que
La victime se droguait. Avec Donc Todd lui, se drogue ça doit aussi. bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura Passer plus les preuves en quand revue. Régis Ok, arrivera. il y a 10 preuves. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Mince. Il y a des signes d'effraction? Non. Ah, D'après le c'est vrai qu'il peut faire ça. Sans sécher. Date de l'échantillon, plus de proprio, la 19 porte jours. était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde? Pas grand-chose. Les voisins What ont the confirmé fuck? qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Oh. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai Hmm. dehors si tu as besoin de moi. Très bien. Donc il y a quand même un écriteau qui dit « Je suis vivant » sur le corps du mec qui est mort. Jusque là tout va bien. Oula, ça c'est un mec du CSI. Je vais passer vraiment en revue. Oh, mais c'est dégueulasse son appartement! Bon, tu me diras, il est décédé depuis 20 jours. Alors, est-ce qu'il y a d'autres preuves? Oui, visiblement il y en a plein. C'est quoi ça? Sans sécher. Nickel. Encore. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a Chris, d'autre? ça a été écrit avec le sang de la victime? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Mhm. Écriture de sujet obsessionnel. D'accord. Ouais. Très bien. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Offrande religieuse. C'est très glauque cet endroit. D'accord. Ça fait 4 preuves. Ensuite. Où en sommes-nous? De la Red Ice. Ouais. Notre ami Carlos aimait faire la bringue, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. Je suis à l'avance sur eux, je crois. C'est comme si c'était fait, lieutenant. Ok, salut. C'est quoi ça? Ça, c'est l'arme du crime, il me semble. J'arrive pas vraiment à me diriger, je pense que ça se voit. Ok. Très bien. Donc ça, c'est pour analyser, c'est vrai. Hop. Ok. Une bosse. Et ça, c'est les empreintes. Empreintes. Correspondance dans la base de données Carlos Ortiz. Attends. Du coup, il se défendait. Ok, reconstitution. C'est parti. Alors. Il s'est pris un violent coup dans la tête. Le déviant a pris un couteau. D'accord. Mais il a tué... Mais c'est lui qui a tué quelqu'un? Le déviant a été attaqué. Choc émotionnel. Ouais. D'accord. Le déviant a été attaqué. Choc émotionnel. Du coup, il a pris le couteau. Ah ouais. Mais de base... Ah, de base, c'était lui qui attaquait quelqu'un. Très bien. Briefing terminé, examiner la victime. Ok. Mais il attaquait qui, du coup? Ok. Personne n'a pu sortir par la fenêtre, elle est intacte. Il y a un truc à lire par ici. Que se passe-t-il? Gossip Weekly. Très bien. Le sexe avec les androïdes, c'est mieux, bien évidemment. Désolé, mesdames, mais le plastique, c'est... non, mais non. Il y a vraiment tout un... D'accord, il y a tout un article là-dessus, bien évidemment. Bien évidemment. Mais c'est terrible. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre article un peu plus... Votre androïde vous espionne-t-il? Eh ben, c'est sympathique, hein, ce qu'ils mettent dans les journaux. D'accord. Ah ouais. Bah bien sûr, les androïdes enregistrent les conversations privées. Oh non. Mais ouais, c'est terrible. En fait, tu discutes d'un truc avec des gens. Ton androïde, il le remarque, il l'enregistre et il envoie ça à des trucs... des boutiques. C'est terrible. Bon, c'est absolument pas les preuves du truc. Qu'est-ce que... Il y a un truc là. Examiner. Il y a une chaise. Empreinte. Ok. À Carlos encore. Trace de lutte. Très bien. Il me reste 3 preuves à trouver. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Ah. Une armoire. Bonjour. Ah, c'est dégueulasse comme studio, hein, décidément. Ouais. Attends. Il y a un truc là. Ah bah le couteau, le fameux. Alors, analysons ce couteau. Pas d'empreinte d'Android. Non, pas d'empreinte. Du coup, Android impliqué. Ah ouais. Ah.
pas tarder. Bah oui, c'est l'Android. Vu comment le texte il est écrit, il est très clairement... Ouais. C'est un texte d'Android, ça. On va voir, on va l'analyser. Lettre normale. Police Lineal Cyberlife. Très bien. Donc il y a une police. Oh, le corps, on va pas analyser. Alors. Analysons le corps. C'est... Ok, Red Ice. Donc il était bel et bien drogué. Jusque-là, tout va bien. Décédé. Merci, je ne le savais pas. Là, clairement, il est effectivement décédé. Oh, le nombre de coups de couteau. 28! D'accord. Quoi d'autre? La main. Il y avait quoi sur sa main? Empreinte. Carlos Ortiz. Très bien. Reconstitué. Mais c'est lui, Carlos Ortiz? Non, j'ai pas l'impression que ce soit lui. Alors, que s'est-il passé? Il luttait contre... Si c'est son androïde. La victime est tombée. D'accord? Parce que... Qu'est-ce qui se passe? La victime a été poignardée. Il venait de la cuisine. Ok. Ok. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Si c'est l'androïde qui l'a tué, c'est violent. Faire un rapport au lieutenant. Ok. Bonjour lieutenant. Oh, franchement, si c'est l'androïde qui l'a tué. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé Dans la cuisine? dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais Je reste suis pas sûr à savoir 100%. ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde Avec la batte. avec la batte. Ouais. Ça collerait avec nos preuves. Continue. C'était l'androïde, on est d'accord. Du coup, l'androïde s'est défendu avec le couteau. C'est ça? L'androïde a lancé la chaise, l'androïde a machin, l'androïde a poignardé la victime. L'androïde a poignardé la victime. Ouais, Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans Le salon. Le salon. le salon. Il me manque une preuve. Il me manque une preuve, je pensais pas que c'était une reconstitution exacte des faits. Il va me manquer un indice là. Oula, oula, oula. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. Ouais. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime Avec le couteau. avec le couteau. C'est l'information qui me manque, je crois. Ok. Ta théorie est pas complètement... Bah tu me diras, 28 coups de couteau. Dis pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte et il a perdu du Tyrium. Perdu du quoi? Du Tyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Oh. On va devoir chercher l'androïde. Oh my god. Bah en vrai les gens, je pense que je vais vous laisser sur un cliffhanger. Bon, si vous connaissez déjà le jeu, vous savez ce qui va suivre. Mais pour ceux qui découvrent avec moi, je pense que je vais m'arrêter maintenant. Parce que ça s'avère vraiment, vraiment intriguant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je pense qu'il se cache soit il se cache quelque part, soit il s'est barré très très loin. Mais à mon avis, il se cache quelque part et ça va être terrible. Du coup les gens, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Détroit. Merci beaucoup de me suivre sur cette série, de vouloir regarder cette série avec moi. Même si vous l'avez déjà vu ailleurs et tout, ça me fait super plaisir. Parce que moi j'adore ce genre de jeu, les jeux à choix, j'ai adoré Life is Strange, j'ai adoré Beyond the Souls et forcément comme c'est un jeu qui a été fait par les créateurs de Beyond the Souls, j'étais vraiment trop contente de pouvoir le faire et je suis trop contente de pouvoir le faire avec vous. Du coup merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, je vous souhaite une très bonne fin de journée, restez déterminés, ciao ciao.